Pierre d'Or 2025. Rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour, je suis Béatrice Lièvre-Théry, directrice générale de Sogeprom. Je suis nommée dans la catégorie promoteur pour les Pierres d'Or et je serai ravie de vous retrouver pour la soirée des Pierres d'Or le 25 juin à l'hôtel Intercontinental Paris-le-Grand. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Moal. Bonjour. Bonjour. Sophie, vous êtes directrice générale de ARP Astrans, acteur engagé du conseil et de la transformation environnementale dans l'immobilier. Alors entre projets ambitieux, innovation durable et recherche appliquée, vous défendez une vision d'avant-garde connectée aux grands enjeux de biodiversité et de transition énergétique. On va en parler si vous le voulez bien. On évoquera également votre nomination aux Pierres d'Or pour cette année. Alors, un mot peut-être de présentation justement de ARP Astrans dans un premier temps, une entreprise familiale que vous avez reprise il y a 2 ans, je crois. Exactement. Donc, ARP Astrans, c'est une entreprise familiale qui a été... On dit ARP Astrans. Moi, j'ai dit ARP Astrans. Donc, il y a une petite histoire derrière, parce qu'elle a été... En fait, c'est une entreprise qui a été fondée il y a plus de 30 ans par ma mère. Et en 2012, elle a fusionné avec Astrans, qui était la société qui a été fondée par mon père. Donc, c'est pour ça, le ARP Astrans, c'est vraiment la fusion de 2 sociétés, donc une vraie histoire familiale. Et donc, aujourd'hui, nous, on accompagne les acteurs de la filière immobilière sur les grands enjeux de transformation. Donc, le premier, c'est vraiment la concrétisation des nouveaux modes de vie dans l'immobilier et par l'immobilier. Donc, ça, on le voit avec, par exemple, le télétravail, les nouveaux modes de vie, la différenciation entre les besoins de bureaux et la demande aujourd'hui avec cette nécessité de transformation de la ville. Donc, on les accompagne sur ce premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est vraiment les enjeux de redirection écologique. Donc là, on va accompagner, bien sûr, sur la baisse des émissions carbone, la maîtrise aussi des consommations énergétiques, mais on va aussi aller plus loin. C'est vraiment une réflexion de comment on va s'adapter au climat et à la ville de demain en 2050 avec un climat qui n'est pas exactement le même qu'aujourd'hui. Et pour finir, on aide aussi à rééquilibrer le vivant. Donc aujourd'hui, il y a 80% des Français qui vivent dans les villes, qui sont souvent déconnectés de la nature, des enjeux de biodiversité. Et donc nous, on va vraiment accompagner la filière à réintégrer ces enjeux-là. Alors ça, c'est intéressant. On y reviendra peut-être un peu plus en détail dans un instant. Comment est venu peut-être pas changement, mais cette évolution dans la direction de ARP Astrans, lorsque vous avez pris, j'imagine, les rênes de la société il y a 2 ans, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, on va s'intéresser vraiment aux nouveaux usages aujourd'hui, à la nouvelle façon de voir les choses? Alors non, ARP Astrans, et d'ailleurs, je pense que cette nomination, c'est aussi tout le travail qui a été fait en amont et c'est vraiment l'héritage que je porte. On a toujours été une société qui a vraiment poussé sur les enjeux d'innovation. C'était une des premières sociétés qui a travaillé notamment sur le bâtiment durable, qui est allée chercher des certifications. Un exemple par exemple, mais la certification WELL, on est allé la chercher aux États-Unis, on l'a ramenée en France, on l'a traduite et on a été un des premiers à certifier du coup un immeuble WELL. Donc on a vraiment toujours été très avant-garde sur ces sujets d'innovation. Et donc nous, on essaye, moi en tout cas, j'essaye de porter cet héritage et de continuer à pousser ces sujets. Alors vous l'avez dit, vous avez évoqué la biodiversité. La biodiversité en ville sont des sujets qui, comme ça, quand on y pense comme ça rapidement, on se dit ça va pas ensemble, la biodiversité et la ville. Or, vous arrivez à nous prouver le contraire. Ah non, au contraire, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Si je vais vous donner un exemple, mais on en parle souvent, mais aujourd'hui, il y a plus de moineaux. Je ne sais pas si vous vous C'est souvenez, vrai. mais à une époque, avant, il y avait les pigeons, les moineaux, et cetera. Et donc aujourd'hui, en fait, intégrer ces enjeux-là, c'est très important et tout particulièrement dans la ville. Il y a des enjeux vraiment les villes aussi, elles traversent des couloirs écologiques, des couloirs de biodiversité. Et il faut qu'on arrive à contribuer aussi, nous, citadins, à renchérir ces couloirs et à garder et maintenir cette biodiversité, parce qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à la 6e extinction de masse.
On a un vrai rôle à jouer, nous, les villes et les territoires, et donc il faut de plus en plus intégrer ces sujets. Et je suis assez contente de voir quand même que malgré quand même un marché difficile sur les 2 dernières années, même si on commence à constater une stabilisation du marché, on voit qu'il y a des acteurs qui continuent de s'engager. On a la chance de travailler avec de grands promoteurs, de grandes foncières immobilières, notamment Perial, et on les a accompagnés justement dans comment intégrer ces enjeux de biodiversité dans leur stratégie immobilière, et on les accompagne maintenant depuis 3 ans sur le suivi d'audit écologique sur l'ensemble de leur patrimoine. Alors vous anticipez ma question suivante parce que c'était justement, mais c'est très bien, comment vous arrivez justement à les convaincre, à les accompagner, à les aider, à leur dire, voilà ce qu'il faut faire, il faut faire beaucoup de pédagogie aujourd'hui? Alors, il y a effectivement des sujets de pédagogie, mais on va pas se mentir, on est quand même des métiers où le réglementaire, quand même, nous drive beaucoup. Donc, sur la biodiversité, on est dans un des pays qui prend le plus en compte ces enjeux-là. Donc, ça nous permet aussi, nous, de mettre un pied dans la porte. Et après, on a la chance aujourd'hui, je pense à Nicolas Joly, qui est très engagé sur les sujets de biodiversité, par exemple, chez ICAD, et d'autres aussi, comme Crédit Agricole Immobilier, qui sont engagés eux-mêmes, qui ont bien conscience que, en fait, la biodiversité, c'est ce qui nous permet aussi, nous, de pouvoir continuer nos métiers. Et donc, qui s'engagent d'eux-mêmes et qui poussent le marché, qui drive le marché dans ce sens-là. Ce marché qui n'est pas très, très, très en forme, on va dire en ce moment, on a vécu une année 2024 difficile. La première moitié 2025, vous la voyez comment, vous, Sophie? Alors, je pense qu'on est tous rassurés de voir que on est plutôt vers une stabilisation de la crise et que la crise n'est pas encore en train de creuser un peu son trou. Donc, on a quelques signaux positifs, je trouve, sur le premier trimestre, notamment en termes de volume d'investissement sur le bureau. En revanche, il faut quand même avoir bien en tête que c'est un marché qui est en transformation. Il y a de gros enjeux aujourd'hui. Je pense qu'on ne fera plus l'immobilier qu'on faisait avant. Il faut qu'on réfléchisse. On voit que tous les acteurs bougent, réfléchissent à des partenariats, des consolidations. Donc, c'est vraiment, je pense, un moment très intéressant dans l'immobilier et qui nous permet à tous de réfléchir à la manière de créer la ville. Vous le voyez évoluer comment, cet immobilier-là? Il y a des grandes réflexions à avoir, notamment, sur le territoire. On pourrait prendre, par exemple, l'Île-de-France, sur les bureaux. Nous, on avait fait il y a plusieurs années, je crois que c'était avant le covid, on avait fait une étude qui annonçait effectivement, tout ce potentiel de mètres carrés vacants dans le bureau. Il y a quand même de très gros enjeux aussi de transformation aujourd'hui, d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, et aussi, un besoin de plus en plus de logements. Donc voilà, comment on va réussir à, disons, réécrire la ville et l'adapter aux besoins actuels. Il y a une vraie urgence quand même, aujourd'hui. Alors oui, et surtout, une autre urgence, c'est que dans ce marché difficile et dans des budgets plus contraints, il faut continuer d'intégrer les enjeux de biodiversité, continuer d'intégrer les enjeux de carbone et énergie qui, parfois, on l'a vu là sur les 2 dernières années, c'est un peu le parent pauvre. Donc il faut quand même toujours avoir, maintenir cette ambition et maintenir l'envie d'intégrer ces enjeux-là et de les réaliser concrètement. Vous avez évoqué quelques clients avec qui vous travaillez. Est-ce qu'on peut entrer peut-être dans le détail de quelques projets emblématiques que vous portez actuellement avec ARP Astrans? Alors oui, des projets sur lesquels on est très fiers et sur lesquels on est assez convaincus qu'il faut continuer de pousser les enjeux de biodiversité, pas uniquement à l'échelle de l'actif et au quartier, mais vraiment à l'échelle du territoire. On accompagne la SNCF dans la définition d'un schéma directeur sur la gestion des talus, des grandes lignes de Gare du Nord et Paris-Saint-Lazare. Donc, on a gagné ces 2 grands marchés qu'on fait en co-traitance avec ID Verde. Mmh. Et donc, on les accompagne à intégrer ces sujets de biodiversité dans leur gestion de leur maintenance, et ce qui permet donc d'intégrer les enjeux de biodiversité, mais aussi pour eux d'avoir une différente manière de gérer la maintenance et garantir aussi tous les enjeux de sécurité et de continuité du trafic. Ça veut dire refaire les talus, ça marche comment? Parce que C'est vraiment de la ouais, gestion, en fait, des arbres, par exemple, ouais. vraiment de la gestion, des herbes sur les bas-côtés. Comment je fais pour il y ait pas d'arbres qui tombent, de branches qui tombent et qui perturbent, du coup, le trafic, tout en intégrant des enjeux de biodiversité, et donc de fait que, les rails de train, les lignes de train, elles passent sur des couloirs de biodiversité, donc elles vont aussi, elles, perturber, d'une certaine manière, la biodiversité. Donc comment je vais intégrer ça dans la gestion, de ma maintenance? C'est passionnant, hein, c'est extrêmement Oui, intéressant. mes équipes Oui. sont très contentes de travailler sur ce projet. On aimerait bien en avoir plus, des comme ça. Écoutez, l'appel est lancé, on ne sait jamais, hein. Voilà, c'est parti. Vous êtes, Sophie, nommée dans la catégorie Innovation verte RSE au Pierre d'Or 2025. Alors, ça représente quoi pour vous et pour vos équipes, justement, parce que vous travaillez en équipe, hein, essentiellement chez ARP Astrans?
Alors, pour moi, je le prends vraiment comme une consécration de tout le travail et de l'héritage que je porte aujourd'hui. Moi, je suis arrivée il y a uniquement 2 ans, donc il y a quand même beaucoup qui ont été faits et je pense que c'est surtout ça qui a été récompensé. Donc, je suis vraiment ravie pour les équipes et pour, la société en tant que telle, qu'elle continue de porter ces sujets d'innovation et d'RSE. Et pour moi, je trouve que c'est un joli coup de pouce, de la part, du secteur, qui me donne un petit coup de un petit coup d'aide, après ces 2 ans, pour continuer d'avancer et continuer de proposer, des solutions innovantes et RSE au marché. Un joli coup de projecteur, on va dire. Exactement. Est-ce qu'il y a un tournant, selon vous, dans la manière de penser la valeur et la résilience des actifs aujourd'hui? Alors, il y a eu un travail, très intéressant qui a été fait avec, Shaima Weslati qui est aussi nommée, aux Pierres d'Or et qui a fait un travail assez exceptionnel avec Perial où justement ils arrivent à vraiment transformer cette valeur verte. Donc elles arrivent à mettre des chiffres et vraiment une valorisation derrière. Je pense que ça, c'est des travaux qu'il faut vraiment continuer de suivre, parce qu'on sent qu'effectivement, c'est pas toujours évident de capter cette valeur verte et d'avoir une vraie, je pense, appréciation de ce que ça peut donner sur la valeur des actifs. Après, nous, ce qu'on a vraiment vu, c'est que dans les périodes de crise, tous les niveaux de certification et ambition environnementale ont quand même été, enfin, tous nos clients ont souhaité les maintenir parce que ça reste un élément différenciant, un élément qui fait que dans une concurrence de plus en plus accrue, où on sait que les grands utilisateurs vont aller chercher ça, ils ont quand même maintenu ces engagements. Donc, un shift, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt une intégration maintenant systématique. Maintenant, il faut voir comment on peut aller plus loin parce que l'immobilier, c'est 40% des émissions, Mmh. de gaz à effet de serre et aujourd'hui, on voit bien qu'on a du mal à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Le plus 4 degrés, on l'intègre, on commence à se dire que c'est quasiment sûr que ça va arriver. Même c'est sûr que ça va arriver, donc il faut vraiment continuer de pousser ces efforts et en même temps d'adapter la ville, au futur climat. Zéro carbone en 2050, c'est réalisable? Au Bonne question. rythme qu'on a aujourd'hui, je pense, en douter, mais j'ai bon espoir qu'on se réveille, et qu'on accélère, très, très fort. Bah, écoutez, c'est très bien de le dire, hein. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Pour terminer cet entretien, Sophie, j'ai envie de vous demander, quelles seraient selon vous, malgré tout ça, hein, les raisons d'espérer et qu'est-ce qui vous donne envie, vous, de vous lever le matin et de continuer ce combat? Parce qu'on peut parler de combat pour ce sujet, tous ces sujets? Oui, je pense qu'on peut parler, d'une sorte de combat parce qu'aujourd'hui, la géopolitique actuelle n'est pas en train d'aller vraiment dans notre, faveur. On voit qu'aujourd'hui, il y a encore, certaines grandes personnalités politiques qui mettent en doute, cette transition écologique, et les enjeux auxquels on est confronté. Donc pour moi, effectivement, je pense qu'il faut qu'on continue d'expliquer, de vraiment, porter cette parole de c'est important vraiment la ville de demain, la ville pour, nos enfants, la ville, dans laquelle on peut vivre et du coup, je pense que c'est ça qui me fait lever le matin et mes équipes. Ça, c'est important de travailler avec des gens, qui ont envie et qui sont motivés et qui ont envie de faire bouger les choses. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes nommé dans la catégorie Innovation verte RSE aux Pierres d'Or. Pour voter pour Sophie Moelle, vous allez sur imoweek.fr, puis c'est très simple, vous vous laissez guider. Vous allez voir, c'est très facile. Merci à vous, on vous souhaite bonne chance, hein, bien sûr, pour les Pierres d'Or. Merci beaucoup. Et à très vite sur imoweek.fr.